Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Puisque nous sommes encore dans le temps de la nativité de notre Seigneur, le temps de Noël, l'incarnation de notre Seigneur a un risque. Le risque de voir quelque chose qui est extraordinaire et de le convertir en quelque chose d'ordinaire, de normal. Un Dieu qui se fait chair, ce n'est pas si ordinaire. Mais parce que, avec le temps, avec l'histoire, avec les célébrations de la Nativité, nous avons rendu ce grand événement extraordinaire, mystérieux, sacré, nous l'avons transformé en un événement ordinaire. Chaque fin d'année, nous célébrons la Nativité. Et cela a eu un impact dans notre foi. Les choses qui sont extraordinaires, nous les avons converties en des choses ordinaires. Et cela dans notre quotidien aussi. Tant de merveilles du Seigneur, chaque jour de ta vie. Mais comme tu te lèves le matin, tu crois que c'est normal de te lever le matin. Comme tu es en santé, tu crois que c'est normal que tu sois en santé, même si tu es malade sur ton lit d'hôpital. Tu crois que c'est normal de te réveiller le matin. Des choses qui sont extraordinaires, des miracles quotidiens. Nous n'arrivons plus à voir le mystère de la présence et de l'amour de Dieu dans des choses ordinaires. Dieu s'est fait chair. Hein? Rendons grâce à Dieu pour ceux qui rendent grâce à Dieu. C'est-à-dire, combien de miracles le Seigneur fait dans ta vie chaque jour? Te rends-tu compte? Te rends-tu compte de ces merveilles du Seigneur? Ou alors, oui, je me suis levé et c'est normal, la vie continue. Oui, j'ai pu avoir du pain sur ma table aujourd'hui, normal. Oui, je suis debout, en santé, normal. Des petits miracles comme cela, nous les avons transformés en des choses ordinaires. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans l'admiration devant le sacré. C'est pourquoi nous ne sommes plus dans l'admiration, par exemple, lors d'une célébration eucharistique. Parce que ces choses de chaque jour, je viens à la messe, les mêmes paroles, les mêmes gestes du prêtre, je les trouve des choses totalement banales. Alors qu'il y a derrière ces choses quotidiennes, il y a un mystère, il y a un miracle. Ce que nous devons faire, chers frères et sœurs, c'est de transformer, comme dit l'évangile d'aujourd'hui,
nos cœurs endurcis, les transformer en des cœurs qui sont pleins d'enthousiasme, des cœurs qui n'arrêtent pas de s'extasier devant le sacré, des cœurs qui sont dans l'admiration devant même des choses ordinaires, des choses que nous croyons ordinaires. Nous devons être dans l'admiration, nous devons nous émerveiller chaque jour de notre vie. Parce que lorsque nous perdons l'admiration devant des choses quotidiennes, lorsque nous perdons cet enthousiasme, nous perdons la flamme de nos cœurs et de notre relation avec Dieu. Lorsque je viens à la messe et que je crois que les mêmes gestes, les mêmes paroles du prêtre, c'est la même chose, une chose quotidienne. J'ai perdu l'admiration devant le sacré. Et en cela, j'ai perdu l'amour. Parce qu'il n'y a rien de plus qui peut nous faire entrer dans l'admiration que l'amour. Il n'y a rien de plus qui peut nous rendre extasiés si nous ne sommes pas amoureux. Nous avons lu la première lecture d'aujourd'hui. Saint Jean parle d'amour. Dieu est amour. Et l'amour nous émerveille. L'amour, nous l'admirons. Nous sommes enthousiasmés lorsque nous sommes amoureux. Et une personne amoureuse, un cœur amoureux, est un cœur rempli de feu, est un cœur qui veut toujours être à côté de la personne amoureuse, à côté de la personne vers qui ce cœur est rempli de feu. Donc, dans notre relation avec Dieu, sachons construire cet amour dans nos cœurs. Sachons alimenter cet amour qui va nous faire voir le mystère, même dans des choses que les autres ne voient pas comme des choses extraordinaires. Lorsque le prêtre soulève le morceau de pain, que vois-tu? Tu vois un morceau de pain? Ou alors tu vois le Christ lui-même présent au milieu de toi. C'est moi, dit le Christ dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est moi, confiance. C'est moi. Qu'est-ce que tu vois lorsque tu vas rendre visite à un malade? N'est-ce pas le Christ qui souffre? Tes yeux doivent s'émerveiller, s'extasier. Ton cœur doit entrer dans l'admiration parce que le Seigneur, comme dit la Vierge, fit pour toi des merveilles. Parce que le Seigneur continue d'œuvrer dans ta vie, même dans des choses que le monde croit des choses normales. Tu dois trouver en ces choses, parce que le feu de l'amour est en toi, dans ton cœur. Tu dois trouver, même dans les choses que les autres croient normales, tu dois trouver la main de Dieu dans ces choses. C'est dans cela que ton cœur sera toujours rempli du feu de cet amour que le Seigneur veut trouver en toi. Nous avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui comment, malgré tous les miracles que les apôtres avaient déjà vus, ils voient un autre et l'évangéliste dit qu'ils étaient bouleversés. Ils avaient vu le même jour le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et la nuit tombée, ils voient le Seigneur marcher sur la mer. Ils sont bouleversés, ils sont émerveillés, ils entrent dans l'admiration. Ils pourraient dire, c'est un miracle de plus. Il va encore faire d'autres demain. Mais à chaque miracle de notre Seigneur, les apôtres étaient extasiés. À chaque miracle de notre Seigneur, les apôtres ne disaient pas un autre. Il en fera un autre demain. Ou alors, c'est normal. Non. L'évangéliste nous dit qu'ils ont été bouleversés. Tous, en effet, l'avaient vu. Ils l'avaient vu. Et ils étaient bouleversés. Le Seigneur te bouleverse-t-il encore? L'œuvre de Dieu dans ta vie te fait-il entrer dans l'admiration, dans l'émerveillement? Convertis ton cœur de pierre, ton cœur endurci, en cœur de chair, en cœur amoureux. L'amour, c'est la plus grande chose
qui peut construire notre relation avec le Seigneur. Pas la crainte, comme disait Saint Jean dans la première lecture. Pas la crainte, mais l'amour qui brûle dans nos cœurs. Le feu de l'amour qui nous fait nous émerveiller chaque jour de notre vie parce que nous expérimentons l'amour de Dieu et parce que nous voyons, ils avaient vu, dit l'Évangile, parce que nous voyons l'œuvre de Dieu dans notre vie. Émerveille-toi, entre dans l'admiration, dans l'enthousiasme. Ne perds pas cet enthousiasme parce que le Seigneur continue d'œuvrer dans ta vie. Et lorsque tu verras la main du Seigneur, lorsque tu verras l'œuvre du Seigneur, même dans des choses quotidiennes, cet amour, ce feu qui doit brûler dans ton cœur sera plus fort et ta relation avec Dieu sera une relation forte parce qu'elle sera construite dans l'amour, dans l'émerveillement, dans l'admiration. Dieu est notre Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Et son œuvre quotidienne dans nos vies doit nous faire entrer dans l'admiration et dire comme la Vierge, proclame, mon âme proclame ta bonté. Mon âme proclame les merveilles de notre Seigneur. Lorsque chaque jour nous arrivons à proclamer ces merveilles de Dieu dans nos vies, lorsque chaque jour, même dans des choses que les autres croient normales, lorsque chaque jour nous arrivons comme la Vierge à dire, Seigneur, mon âme proclame tes merveilles. Seigneur, mon âme proclame ta présence. Seigneur, mon âme proclame ta bonté dans ma vie. C'est en cela que le Seigneur sera plus fort dans nos vies et en cela nous pourrons construire, alimenter ce feu d'amour qui doit brûler en nous. Dieu est amour, il attend de nous émerveillement, admiration, amour, parce que nous sommes des fils de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.